pendant le week-end, il y a un événement majeur qui passait dans le pays de la France. Et pour la première fois, il y a un descendant esclavagiste. Donc, un descendant. Donc, un petit, un colon qui fait commerce esclave, vendre moun, maltraiter moun, réduire mon esclavage, et bien présenter des excuses publiques et ben peuple haïtien. C'est un geste sans précédent qui arrivait dans l'histoire de paysage. Un geste sans précédent qui marquait la ville de Nantes surtout. Ça passait samedi 18 avril 2026 là. Pour la première fois, moi je dit ma propre encore en France, il y a un descendant direct. Et on dit comme si de loin, non. Son descendant direct, mon qui t'a vendu esclave, qui t'a acheté esclave, et bien qui présentait publiquement excuse-lui pour crime ancêtres li été commettre dans la traite négrière. Pierre Guillaume de Prince, monsieur âgé de 86 ans, et il prononçait, excusez-moi, monsieur 86 ans, monsieur prononçait et une série de paroles qui chargeaient avec émotion par l'exclusion dans une cérémonie qui est organisée sur l'île de Nantes. C'est à proximité de la Loire. Face à plusieurs personnalités, tant qu'ambassadeur d'Haïti en France, Louis Volsi, eh bien, ancien descendant direct, colon, amateur, négrier, qu'on a quitté de traite négrière, ça, eh bien, il exprime soulagement, pour capable de reconnaître publiquement, Zach famille, et Zach famille te commettre, et en même temps tout, il demande des peuples haïtiens pardon. Prise de parole ça, il inscrit dans le cadre d'une démarche personnelle que monsieur a entamé depuis qu'il était jeune, après il a découvert le rôle que parents lui ont joué de la traite négrière. Entre 1766 et 1789, famille, eh bien, t'es armé plusieurs navires qui t'a participé dans la déportation de milliers d'Africains vers les colonies, notamment vers Saint-Domingue, je dis qui est non Haïti. Au-delà de cette reconnaissance historique, vieil homme ça, il insistait sur la nécessité pour une réparation morale face à conséquences tête chargée, esclavage l'a quitté, notamment le racisme et pas que le gain sur la société. L'initiative que le prend, il est adressé selon lui-même à l'ensemble des peuples de la Caraïbe qui, encore aujourd'hui, a marqué par héritage douloureux ça, qu'est l'esclavage. Cérémonie ça, il était déroulé en présence de Jean-Marc Ayrault, qui aujourd'hui est président de fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui dit même côté par saluer démarche ça, qui contribuait à l'ouvrir un dialogue entre sociétés héritières de cette histoire, monde qui hérite l'histoire ça. L'ancien chef de gouvernement français, il a parlé de Jean-Marc Ayrault, eh bien, qui a dirigé fondation ça, eh bien, il demandait désormais pour des gestes politiques qui plus forts,
qui doit faire pour accompagner l'initiative individuelle ça yo, qui peut engager le pays. À l'origine de l'événement ça, eh bien, il y a un militant martiniquais, Dieudonné Boutrin, qui est même tout engagé dans la promotion de justice réparatrice pour l'esclavage. Aux côtés de Pierre Guillon de Princet, et bien même tout, il travaille et il va installer Yuma de la fraternité et de la mémoire. Ok? Qui sont monuments qui symbolisaient, en tout cas, un monument symbolique qui inspirait de navires négriers. Désormais, ils mettaient sur le quai de Nantes. Surtout ça, livré un hommage aux victimes de l'esclavage et un rappel permanent de cette histoire. Le projet est capable d'étendre à d'autres villes en Europe et en Afrique. Alors que l'initiative ça a commencé déjà à susciter un peu de réaction, bien sûr, il faut le signaler. Selon Pierre Guillon de Princet, plusieurs familles françaises descendantes d'esclavagistes, ils ont même tout, ils ont envisagé désormais pour suivre un chemin de reconnaissance, mais surtout un chemin de réconciliation. Dynamique ça, faut que moi dise, il trouve un écho international, notamment avec des initiatives similaires, et bien qu'a fait dans le Royaume-Uni par exemple. Ça passe là, il relancer également débat sur responsabilité des États européens de la reconnaissance pleine et entière de l'esclavage comme crime contre l'humanité. À l'approche, justement, du 25e anniversaire de la loi Taubira en France. Entre mémoire, justice et réconciliation, gestes ça, qui sont gestes inédits, qui va jamais fait, est capable de marquer un début de tournant, justement, de la mémoire, en dépit de la manière d'aborder l'héritage de l'esclavage en France et au-delà, mesdames et messieurs. Donc, c'est un gros événement qui passait là, dans le pays de la France. Et c'est des gestes comme ça qui changeaient de donne. Nous devons dire ça. Des fois, il faut faire le geste. Et j'estime que c'est courageux. Que ce monsieur de 83 ans, dit-on, eh bien, capable de courage pour demander pardon à tout peuple sur la terre que la France, la colonie, les esclavagistes français, eh bien, étaient colonisés, qui étaient participés de la traite négrière, dans vente d'esclaves, dans la chaise esclave, dans les régions d'esclavage. Mais monsieur tout, monsieur dit, il m'a dit, peuple haïtien, pardon. Et selon ça qui dit là, j'ai ça, est capable d'ouvrir chemin à d'autres. Et reconnaissance qui puisse approfondir même de l'État. Bon, c'est vrai, nous on est. Le C. Voltaire s'était rendu en France, on s'en souvient, et il a obtenu pour la première fois du gouvernement français pour le reconnaître que la France a une dette contre Haïti. La dette de l'indépendance, comme on le sait déjà. Parole, ça reste parole qui parlait en France. Ok? Parole, l'esclavage. Les Français ne connaissent pas leur histoire. Leur histoire, ils ont avec Haïti. Ils ne connaissent pas. Ils vont tout ça reconnaître pour que Timoun n'ait pas qu'on histoire ça. Et je suppose que vous faites découvrir que Napoléon avait perdu la guerre en Haïti. Maman dit nous, ça a gagné presque 20 ans, ou 19 ans. Nous en France, nous avons un chauffeur qui est dans un protocole français qui a conduit pour me laisser ensemble avec René Préval. Eh bien, l'homme, monsieur démontré un statut Napoléon Bonaparte, et puis il me dit, monsieur, que en Haïti, c'est vendre. Il a présenté Bonaparte comme on est invincible. Et puis il me dit, monsieur, non, mais il dit Napoléon n'a jamais perdu une guerre. Il me dit, ah bon? Il dit, non, Napoléon n'a jamais perdu une guerre. Et puis il me dit, petit côté, me sortir avec l'Haïti, eh bien, c'est pas des calmes, monsieur Babra.
les va-nu-pieds, l'ont foutu dehors. Il dit, monsieur. Et monsieur, il commence à m'expliquer, monsieur, l'histoire. Monsieur dit, oh, monsieur dit, on ne va jamais apprendre nous ça. Il ne va jamais apprendre nous ça. Donc, là où on y a, à 43 ans, monsieur, monsieur, pas si vous avez le perdre encore. Il y a un plan, ça fait longtemps, mais, société, avec l'impact ça que le fait là, capable de gagner, même sous pays, sous tout héritier descendant esclavagicieux, donc il est capable d'hésiter. Mais je vous dis, il me semble que monsieur dit, j'ai le passé, et bien monsieur fait geste là, son geste de porte symbolique enragé. Et monsieur dit qu'un pilote de famille française, qui est dans la même situation avec lui, qui paraît pour reconnaître ce qui est passé, et en même temps tout pour demander pardon. Et il veut mettre un statut dans la zone de Nantes, et qui semble qu'on navire, un bateau, on a le point d'aiguille en Afrique, eh bien, il était sur le quai de Nantes pour rappeler l'histoire de l'esclavage. Donc, bravo à ce monsieur-là qui, pour la première fois, a reconnu la participation de ses ancêtres dans l'esclavage un peu partout à travers les Caraïbes et en Haïti en particulier.